commémoration de l'abolition de l'esclavage, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Écoutez, d'abord on la doit à une association qui s'appelle Memoria, dirigée par une femme qui s'appelle José Rotten, qui depuis longtemps dit aux Rochelais, n'oubliez pas votre histoire. Vous avez une histoire particulière comme d'autres ports, comme Nantes, comme Bordeaux. Elle nous dit ça, et donc depuis maintenant un certain nombre d'années, et particulièrement depuis le moment où aussi Madame Taubira a déclaré l'esclavage comme crime contre l'humanité, La Rochelle de plus en plus veut rappeler son histoire et ce qui s'est passé à La Rochelle et ce qui s'est passé en Haïti. La particularité de La Rochelle, c'est que beaucoup de colons se sont installés à Cap-Haïtien, ce qui était à l'époque Cap-Français, à Port-au-Prince, et ils ont marqué leur passage, tristement, puisque c'était des habitations, c'était l'exploitation, et c'était le sucre qui revenait ici à La Rochelle. Donc notre ville a été profondément marquée par cette histoire. On a exploité, il ne faut pas qu'on ait peur des mots, on a exploité l'esclavage, on a exploité ce qui était à l'époque Saint-Domingue, et La Rochelle a une place particulière dans cette histoire. D'accord. Monsieur le maire de Port-au-Prince, alors vous représentez Haïti voilà, dans son intégrité. Vous êtes venu, qu'est-ce que vous tirez de ce déplacement? Et je représente plus précisément Port-au-Prince surtout parce que c'est à peu près la même chose pour cette ville, c'est une ville côtière. Oui. N'oubliez pas que Port-au-Prince aussi, c'est là que venaient les esclaves à la Croix des Boussards. Oui. C'est le port d'entrée vraiment des esclaves. Et alors c'est de même pour nous autres. Et c'est de continuer à commémorer cette histoire malheureuse, mais c'est la réalité, on doit vivre avec et on doit continuer à apprendre aux jeunes ce qui s'est passé et continuer à vénérer les anciens qui étaient là. D'accord, d'accord. On est juste sur cette grande place où il y a cette plaque commémorative. Cette plaque, qu'est-ce que vous pourrez nous dire à propos de cette plaque? Et pour moi, c'est pas juste la plaque, hein, c'est le port. Oui. C'est le port, c'est là où partaient les bateaux vers la Caraïbe, Oui. vers Haïti, vers Port-au-Prince. Et si vous fermez l'œil un petit moment, vous pouvez imaginer l'atrocité qui existait à cette époque avec tous ces gens dans un bateau vers une ville qu'ils ne connaissaient pas, vers un pays qu'ils ne connaissaient pas. Il n'y avait pas de billets de retour et tout ça. On peut tout imaginer ici. C'est pour ça que je suis là encore cette année. Je serai là peut-être encore l'année prochaine. Oui. Si Dieu le veut. D'accord. On se rappelle, c'est vrai, de Toussaint Louverture, le premier précurseur de l'indépendance d'Haïti. C'est vrai, Haïti, le premier pays noir. Qu'est-ce que vous souhaitez rappeler au peuple noir? Et rappeler que c'est pas seulement Toussaint a tout commencé, mais il y avait d'autres, il y avait des Salines, les Biassou et tout. Et il ne faut pas oublier tout ce qui ont contribué à la liberté du monde, pourquoi pas. Parce que ce n'était pas seulement les Haïtiens, c'était les Noirs partout, et même d'autres nationalités, même d'autres races aussi. N'oubliez pas que Dessalines avait dit que Haïti était la terre de la liberté. Ce n'était pas juste pour les Haïtiens, c'était pour l'humanité en général. Oui. Et ça me dit beaucoup de choses. D'accord. Si on est libre, c'est grâce à ces noms-là. Il faut continuer à les citer chaque jour. D'accord, d'accord. Je retourne vers le maire de La Rochelle. Monsieur, lorsque Benjamin Franklin avait déclaré, c'est vrai, commémoration, avait déclaré vraiment la fin de l'esclavage, qu'est-ce que vous énumérez, qu'est-ce que vous pensez de ces grands mots? Écoutez, évidemment, on ne peut que penser du bien de ces grands mots, mais le plus important, c'est sa traduction sur le terrain. Oui. Et à un moment donné, un certain nombre de gens ont dit, oui, c'est bien l'abolir l'esclavage, mais peut-être pas partout. Et donc la véritable chute de l'esclavage, on le doit au peuple haïtien qui s'est battu. Sans les victoires, il n'aurait jamais gagné cette abolition. Et donc, il faut bien voir qu'il y a eu les grandes déclarations politiques, et puis les Noirs qui, sur le terrain, dans les montagnes, se sont battus pour gagner cette liberté. Et donc c'est à la fois une abolition conquise par les armes, par le combat, par le sang, et aussi une abolition qui s'est traduite dans des lois
Alors je ne vais pas redonner toute l'histoire de la loi française puisqu'elle va évoluer, elle va aller vers l'abolition. Mais l'abolition va être suspendue pendant de nombreuses années avant de revenir définitivement. Donc c'est une histoire qui touche à l'humanité entière. Et puis de rappeler aussi que cette histoire n'est pas finie aujourd'hui. Il existe sur l'humanité aujourd'hui des gens qui sont en situation de quasi-servage. Il y a des gens qui sont encore déportés. Il y a encore des enfants qui travaillent dans des mines. Et donc cette histoire d'abolition, il ne faut pas que ça reste que des mots. Il faut que ça soit des faits partout sur la Terre. On puisse combattre toutes les formes d'asservissement. D'accord. Merci pour votre effort et puis d'avoir répondu à nos questions. Bonsoir, je suis Nadège Joachim, je viens de Port-au-Prince et je suis la présidente de la Fondation Ange, qui est l'opérateur de la coopération entre la ville de La Rochelle et la ville de Port-au-Prince. Donc je vous fais un bref historique de cette coopération. C'est en 2007 quand on a été élu. J'étais à l'époque maire adjoint de Port-au-Prince, élu en 2006. Et on a initié avec M. Grocola cette coopération qui unit depuis nos deux villes. Et depuis aussi, cette coopération n'a jamais cessé et on continue à faire des projets ensemble. Donc aujourd'hui, je suis là dans le cadre de la commémoration de la journée du 10 mai, qui est célébrée cette année une journée à l'avance, parce que demain, le 10 mai, c'est le jour de l'Ascension, c'est un jour férié. Donc aujourd'hui a lieu la commémoration de cette journée de l'abolition de l'esclavage à La Rochelle. Une journée qui se fait régulièrement le 10 mai, ici, sur cette promenade Aimé Césaire à La Rochelle. D'accord. On voit très bien, c'est une bonne relation entre la France et Haïti, mais vous êtes ici présent. Alors comment vous trouvez l'enthousiasme de l'appréciation de cette commémoration? Oh, c'est extraordinaire et d'année en année, ça va mieux. Cette année, c'était extraordinaire et chaque année, il y a toujours un petit cran plus haut parce que ça marche toujours, c'est toujours beau, c'est toujours bien. Et c'est aussi une cérémonie pleine de signification éducative parce que les jeunes participent beaucoup à cette cérémonie et je pense que ce devoir de mémoire que la Fondation Memoria a initié, ça fait disons une quinzaine d'années je suppose, c'est la Fondation Memoria. 2004. Bon, depuis 2004, c'est la Fondation Memoria qui a voulu entrer ça dans les pratiques de la ville, de La Rochelle. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Commémorer cette journée, c'est bon et pour La Rochelle et pour nous qui sommes venus à Port-au-Prince, ces deux villes qui sont en coopération et qui veulent se rappeler pour aller plus loin, pour aller de l'avant. Ce n'est pas un rappel pour avoir des regrets ou des remords, mais c'est surtout pour se rappeler et aller de l'avant. Donc moi, j'apprécie beaucoup. Ça fait 10 ans que je viens ici et à chaque fois, j'en sors toujours plus impressionnée et plus émue. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? J'étais vice-président de l'agglomération de La Rochelle, chargé des relations internationales. Et j'ai souhaité en 2002 établir des relations avec Haïti, compte tenu du passé qui a été rappelé par Jean-François Fontaine, président de l'agglomération. Et donc, je suis parti en Haïti avec une ONG. À Jérémie, nous avons construit une école, mais je me suis plongé dans l'histoire de Haïti et j'ai trouvé que de nombreux colons originaires de La Rochelle étaient dans les environs de Port-au-Prince. Oh, mais on ne peut que s'en féliciter, être content. Oui. Et aujourd'hui, comme partout dans tous les pays, il y a plein de changements que le nouveau président est en train d'entreprendre et que beaucoup de gens ne comprennent pas encore en tout cas. Donc c'est sûr qu'il y a des grognes, mais en fait, il y a plus de satisfaction que de grognes. Même si on entend qu'il y a des manifestations des fois, manif partout, mais c'est surtout l'opposition qui n'a pas encore trouvé sa place. Mais moi, je dois vous dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Sur le plan de la sécurité, ça va mieux. Et il n'y a plus de kidnapping. On est arrivé à un moment maintenant, c'est zéro kidnapping. Et je pense que moi, ça c'est une opinion personnelle, puisque je ne représente pas le gouvernement ici. Et mon opinion personnelle, c'est que ça va beaucoup mieux et qu'il y a beaucoup de bonnes décisions qui ont été prises pour que ça avance, pour le développement. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que ça continue et que les gens arrivent à comprendre et que le gouvernement aussi arrive à se faire comprendre de la population, parce que l'ingénierie sociale, je pense que sans ingénierie sociale, ça ne marchera pas. Donc si ils arrivent à trouver la bonne façon pour faire comprendre
aux citoyens pourquoi telle ou telle décision a été prise et où ça va mener. Et si déjà on commence à voir les résultats, je pense qu'il faut tout simplement féliciter le gouvernement et demander et souhaiter, en croisant les doigts, que ça continue et que Haïti aille de mieux en mieux.